Salut, bienvenue dans votre branche équilibre. Si c'est votre première fois, mon nom est Sarah. Je parle de la vie en Amérique, de l'entrepreneuriat et de finances. Aujourd'hui, je viens parler particulièrement de l'assurance vie. C'est un sujet que nous avons déjà abordé dans notre chaîne Bien Pro LLC, mais aujourd'hui, je viens encore parler de l'assurance vie et aujourd'hui, elle est un peu particulière. Ça sera vraiment particulier, ces thèmes que je vais aborder aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a 6 mois passés, j'ai été introduit à cette industrie d'assurance. Et comme tout métier que vous commencez, j'ai été obligée d'avoir une licence, c'est-à-dire obtenir un certificat. J'ai passé mon examen et bon, je suis aujourd'hui agent d'assurance, pas seulement à l'État du Texas, mais dans tous les 50 États des États-Unis. Et aujourd'hui, je viens vraiment parler de ces sujets. Pourquoi? Parce que c'est un thème qui, très souvent, on néglige, mais qui est d'une importance énorme. Et maintenant, juste en 2020, nous avons compris combien l'assurance était important. Très souvent dans notre communauté, nous Africains, quand on vient de nous parler de l'assurance vie, on pense directement à la mort. On se dit non, moi je ne veux pas mourir maintenant. Mais le grand problème, ce n'est pas mourir maintenant. Le grand problème, c'est qu'est-ce que tu assures, qu'est-ce que tu laisses à tes enfants si tu n'es pas là en vie. Voilà, donc aujourd'hui, ça sera vraiment donner l'information, vous donner en fait ce que j'ai appris en général parce que c'est un sujet vraiment énorme. Mais je viens aujourd'hui vous donner l'essentiel. Et l'objectif de cette émission, c'est que, après cette émission, que vous puissiez avoir une idée claire et nette sur l'assurance vie. Et si vous aurez d'autres questions, on pourra vous aider prochainement. Voilà. Premièrement, c'est quoi une assurance? Une assurance, en général, c'est un transfert de risque. J'aime bien l'expliquer en utilisant l'assurance automobile. Vous savez, tout le monde aujourd'hui, si vous allez acheter votre voiture, la première des choses à faire, c'est chercher à avoir une assurance. C'est vraiment obligé, vous devez avoir une assurance. Et pourquoi nous achetons l'assurance? C'est seulement pour nous protéger. Si nous avons un problème, si nous avons un accident, au lieu que nous puissions sortir de notre propre poche des montants colossaux, nous transférons ces risques à l'assurance. L'assurance, lui, va prendre en charge ces dommages que nous aurons. C'est ce qu'on appelle le transfert de risque. Donc, nous transférons ces risques, cet accident, ce problème, ces pannes de véhicules que nous avons, au lieu que nous puissions le payer avec nos propres moyens, c'est l'assurance qui va le payer. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous signons un contrat. Nous avons un contrat où l'assurance donne son engagement de te protéger en cas de problème, de protéger ta voiture en cas de problème, mais en retour, toi, tu as un montant que tu dois payer régulièrement pendant ces temps de contrat. C'est en fait la même chose qui se passe avec l'assurance vie. L'assurance vie, ce n'est qu'un transfert de risque. Mais cette fois-ci, quel est ce risque que vous transférez? C'est votre vie. C'est-à-dire, si aujourd'hui, toi, tu perds ta vie, c'est l'assurance qui a la charge de pouvoir payer une somme à ta famille. Mais qu'est-ce qui arrive? Pourquoi nous avons le life insurance? Pourquoi nous devons faire le transfert de notre vie, le transfert de risque de perdre notre vie? Premièrement, imaginez-vous que vous êtes parent. Vous êtes père de famille, c'est vous qui pourvoyez aux besoins de la famille. Aujourd'hui, si vous n'êtes plus en vie, tout ce que vous apportez comme salaire, tout ce que vous apportez comme revenu sera perdu. Donc, la famille sera dans le risque de perdre ces revenus que vous apportez pour payer le loyer, pour payer les études, pour payer le vêtement, pour payer. Voilà pourquoi, quand vous faites le transfert, c'est-à-dire parce que vous êtes à la capacité d'apporter ces revenus, vous perdez votre vie, vous n'êtes plus en vie, l'assurance va payer ces montants que vous avez souscrits à vos bénéficiaires qui peuvent être votre femme, vos enfants, votre membre de famille, vos neveux, vos grands-fils, vos petits-fils, petites-filles, voilà.
C'est vous qui allez déterminer les bénéficiaires. Donc, en fait, en gros, l'assurance n'est que un contrat que vous signez, toi comme l'assuré, et vous faites un contrat avec la compagnie d'assurance qui est ton assureur. Voilà. Et je veux donner le sorte d'assurance. Quelles sont les sortes d'assurance que nous avons? Nous avons 3 types d'assurance. Nous avons l'assurance qu'on appelle terme. Nous avons l'assurance qu'on appelle Whole Life qui est permanente. Et nous avons l'assurance qu'on appelle Universal Life Insurance. Je ne sais pas comment dire ça en français. Universal Life Insurance. Le premier type d'assurance, nous avons l'assurance terme. Comme le mot le dit, c'est cette assurance-là que vous avez pour un délai bien déterminé. Ça peut être une assurance qui va vous couvrir pendant 10 ans, 20 ans ou 30 ans. Nous avons aussi l'assurance qu'on appelle l'assurance permanente ou bien le Whole Life Insurance. C'est cette assurance qui vous couvre pendant toute votre vie. Et cette assurance va jusqu'à l'âge de 121 ans. Ça, c'est la généralité, mais chaque entreprise a sa manière de déterminer. Mais en général, l'assurance, le Whole Life Insurance, va jusqu'à l'âge de 121 ans. Et le dernier type d'assurance, nous avons le Universal Life Insurance. C'est une assurance qui fait partie du Whole Life Insurance. Mais la grande différence que cette produit d'assurance a, ce type d'assurance a, c'est dans sa flexibilité de premium. Sa flexibilité dans le paiement du premium. C'est quoi le premium? Les premiums, ce n'est que ces montants que vous payez chaque mois. Par exemple, quand vous payez votre assurance véhicule, chaque mois, vous avez un montant que vous payez. Et ces montants-là que vous payez, on appelle ça premium. Maintenant, dans l'assurance, dans le terme et dans le Whole Life Insurance, les paiements de ces premiums sont stricts. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas manquer le paiement. Vous ne pouvez pas rater un paiement. Si vous ratez un paiement, on peut se dire que soit c'est peut-être par oubli, soit il y a un problème qui est arrivé indépendamment de votre volonté. On vous donne un délai par exemple de 30 jours. On appelle ça une période de grâce qu'on vous donne. Et si cette période de grâce dépasse, votre assurance est finie. Je donne un exemple. Vous avez payé votre assurance régulièrement pendant 5 ans. Mais il arrive un mois où, suite à un problème, soit vous n'avez pas assez d'argent dans votre compte, il fallait ravitailler, quelque chose se passe et vous n'avez pas payé. L'assurance te donne 30 jours pour résoudre ça. Au cas où tu ne résous pas ça, directement ton assurance est finie. En anglais, on dit ça va lapse. C'est fini. On se dit que peut-être tu ne veux plus de l'assurance et c'est fini, tu n'as plus d'assurance. Et pour avoir l'assurance, soit tu dois passer dans cette procédure de réinstallement ou bien reinstatement, ou bien c'est fini, tu n'as plus d'assurance, tu dois encore réappliquer. Tu t'imagines, tu as acheté ton assurance à 35 ans, à l'âge de 35 ans, on a calculé par rapport à l'âge de 35 ans. Et suite à un manque de paiement d'un mois, après 40 ans, on te dit que tu dois répondre. Donc, on va calculer ton assurance par rapport à l'âge que tu as atteint et tu vas encore payer plus. C'est vraiment comme une perte de 5 ans que tu as connue. Voilà pourquoi avec le Universal Life Insurance, il a cette différence avec sa flexibilité. Il peut arriver que après 5 ans, tu as payé régulièrement ton assurance, mais parce que tu as raté, ton assurance ne va pas lapse directement. Je donne un exemple, j'ai un frère, j'ai un client que j'ai aidé. En fait, c'est une personne qui avait déjà une assurance avec une autre personne, avec d'autres compagnies. Et heureusement qu'il avait le Universal Life Insurance. Il a manqué de paiement pendant plus de 3 mois. Mais quand on est allé vérifier, on a vu que son assurance était toujours active et il pouvait juste relancer. Donc, c'est en fait ça, la différence avec l'Universal Life, donc sa flexibilité avec le paiement du premium. C'est un produit d'assurance que j'aime très bien et je reviendrai à la prochaine fois pour parler un peu plus en détail sur ça. Mais ce qui est très important à retenir, nous avons le term et le Whole Life et nous avons le Universal Life qui fait partie du Whole Life Insurance. Voilà. Et c'est quoi la différence de prix? Parce que très souvent, vous allez vous poser la question, ok, quel conseil tu nous donnes? En fait,
Le life insurance, c'est très important avant de le prendre. Vous devez vous asseoir avec votre agent qui va vous aider par rapport à votre besoin. Parce qu'il y a beaucoup de questions. Vous devez vraiment avoir plus de détails. Ça va vous aider, ça va aider votre agent de pouvoir vous aider à prendre une bonne décision. Mais maintenant, je veux juste vous donner une idée générale. Comme ça, vous aurez une idée beaucoup plus claire. Voilà. Les différences de prix. Le terme, l'assurance vie qui est terme, c'est cette assurance qui est moins coûteuse. Elle coûte moins, c'est l'assurance qui coûte moins parce que vous imaginez que vous achetez une assurance pour 10 ans. Qu'est-ce qui rassure que dans 10 ans, vous allez mourir? Non. Vous pouvez même l'acheter à 60 ans, mais qu'est-ce qui rassure qu'à 70 ans, vous allez mourir? Non. Vous pouvez acheter une assurance de 15 ans, de 20 ans, de 30 ans. Donc, c'est moins coûteux par rapport au Whole Life Insurance, premièrement parce que, pourquoi ça peut arriver qu'il n'est pas mort, il est en vie. Et ce qui arrive, je donne un exemple, vous avez acheté une assurance à 30 ans, c'était un terme pour 30 ans, arrivé à l'âge de 60 ans, vous voulez maintenant convertir cette assurance de quitter de terme à permanent. Et maintenant, à 60 ans, on ne va plus calculer l'âge de 30 ans, non. Vous avez 60 ans, on va calculer l'assurance par rapport à l'âge que vous avez atteint maintenant. Et plus vous évoluez en âge, plus votre assurance coûte plus cher parce qu'on s'est dit que vous vous approchez vraiment vers la mort. Donc, vous allez voir que si 30 ans passés, tu payais par exemple 50 $, c'est juste un exemple. Arrivé à 60 ans, tu as le risque de payer plus, les triples, le double, c'est vraiment plus. Ouais. Maintenant, c'est comment le prix avec le Whole Life Insurance. Le Whole Life est plus cher que le Term Life Insurance. C'est vraiment plus cher. Pourquoi? Premièrement, elle vous couvre pendant toute votre vie, ce qui est une garantie. Et aussi, elle a avec elle, cette assurance, cette possibilité d'avoir le cash value. Le cash value, c'est juste un montant d'argent arrivé à un certain montant que vous aurez accès pendant que vous êtes en vie. Donc, c'est l'argent que votre compte a généré. Ça dépend comment votre compagnie d'assurance fera le calcul. Mais c'est un montant d'argent que votre premium, vos paiements que vous faites, va générer un moment et la compagnie d'assurance vous donne accès. Vous pouvez retirer cet argent comme cash ou bien vous pouvez le retirer comme loan comme dette avec un pourcentage, un intérêt à remettre. Mais parce que c'est votre policy, c'est votre contrat d'assurance, même quand vous le sortez comme loan, vous allez, même le paiement, le pourcentage, les intérêts que vous allez payer, vous allez les payer dans votre propre compte. C'est votre propre argent. Et c'est vraiment des méthodes que beaucoup de gens, beaucoup de riches investissent en ça. Mais on en parlera plus tard. Donc, c'est plus cher. Pourquoi? Parce que, premièrement, il vous couvre pendant toute votre vie, allant jusqu'à 121 ans, qui donne cette possibilité, cette garantie d'être couvert. Et puis, vous avez des cash qui sont générés pendant que vous êtes en vie. Donc, ce n'est pas seulement vos enfants qui vont bénéficier de l'argent, mais pendant que vous êtes en vie, vous pouvez sortir cet argent sous forme de cash ou bien sous forme de loan. Vous pouvez me demander, poser la question, mais Sarah, qu'est-ce que tu nous conseilles? À quel âge je peux obtenir mon assurance? Le plus tôt le mieux. Le plus tôt le mieux, plus vous êtes jeune, plus vous avez la chance d'avoir une assurance qui coûte moins cher. Les personnes vraiment regardent. Beaucoup de gens aujourd'hui aiment bien acheter l'assurance pendant que l'enfant est encore bébé. Quand l'enfant vient au monde, il y a des familles qui achètent l'assurance pour leur enfant et ils gardent, en fait, c'est un prix qu'ils gardent que l'enfant paiera toute sa vie. Quand l'enfant atteint l'âge adulte, vous allez transférer cette assurance à votre enfant qui deviendra le propriétaire de l'assurance et l'enfant va continuer à payer et le montant va continuer. Mais maintenant, l'avantage encore pour les enfants, c'est que les enfants n'ont pas besoin de passer par les examens médicaux. C'est vraiment très avantageux parce que vous savez, l'assurance, ce n'est pas tout le monde qui est qualifié. L'assurance, ce n'est pas tout le monde qui est qualifié. Vous devez être en bonne santé. Parce que l'assurance ne veut pas aussi avoir de risques énormes. Vous imaginez que vous avez le cancer,
demain, un jour ou après, vous pouvez mourir. Et l'assurance ne veut pas avoir ces risques. L'assurance veut se rassurer que la personne qui vient acheter l'assurance est en bonne santé, les temps qu'ils puissent payer, tout ça. Ils vont aussi fonctionner avec l'argent et tout, chercher à reproduire l'argent. Mais ce qui est vrai, c'est un contrat d'assurance. Une fois que vous avez votre assurance aujourd'hui, si demain quelque chose vous arrive, l'assurance est dans l'obligation de payer parce que c'est un contrat. Vous voyez, c'est un contrat. Donc, c'est comme ça que je disais que le plus tôt le mieux, justement, avec avantage d'avoir un prix beaucoup moins coûteux. Et aussi, il y a des choses qui arrivent. Vous pouvez avoir 20 ans, mais vous commencez à avoir déjà des problèmes de santé qui peuvent vous disqualifier. Et surtout, moi, je dis pour des personnes qui pensent qu'ils veulent avoir un jour une famille, c'est toujours très bien de s'organiser un peu plus tôt. Ou encore, si vous avez déjà une famille, ce n'est pas trop tard, il faut toujours essayer. Il faut toujours essayer d'avoir une assurance parce que le plus vous avancez à l'âge, plus vous avez des maladies qui arrivent, plus vous diminuez votre chance d'être qualifié. Imaginez-vous que vous avez payé par exemple peut-être pendant 1 année, 2 ans seulement et quelque chose vous arrive, votre famille est protégée. C'est comme si de l'argent que vous faites passer. On appelle souvent le transfert de richesse. Vous voyez, seulement parce que vous avez pris une bonne décision et cela peut impacter la vie de votre famille. Vous voyez, vous savez, très souvent, on ne se rend pas compte qu'on n'a pas encore été touché. On n'a pas encore perdu un être cher, on n'a pas encore perdu son mari. Mais moi, je dis toujours aux femmes, je dis, c'est nous les mamans qui devons nous lever. C'est nous les mamans c'est nous qui devons nous lever parce que tu ne sais pas, demain, c'est très souvent, les hommes partent très souvent avant nous. Ça n'exclut pas aussi les femmes, ça peut aussi arriver à nous les femmes, mais d'une part ou l'autre, ça emmène toujours, la perte d'une personne chère emmène toujours le déséquilibre. Surtout sous la personne pourvoyée aux besoins financiers de la famille, c'est toujours très bien de se préparer. Et le plus tôt le mieux. Et nous avons vu en 2020 avec coronavirus, nous avons vu comment est-ce que nous avons perdu de vie. Beaucoup de gens sont partis. Donc, c'est très important de prendre la bonne décision un peu plus tôt. Voilà, c'était en fait une idée générale. Je voulais juste vous donner l'information. Et prochainement, nous reviendrons en détail comment utiliser l'assurance pour préparer sa retraite. C'est un sujet que d'autres personnes se diront, oh mon Dieu, est-ce que cela est possible? Oui, cela est possible. C'est la méthode que le riche utilise. Pourquoi nous ne pas l'utiliser, ok? Pourquoi nous ne pas l'utiliser? Donc, on reviendra prochainement parler de l'assurance, comment utiliser l'assurance à son avantage et pendant que vous êtes en vie. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Si vous voulez entrer en contact avec nous, n'hésitez pas de prendre notre numéro, textez-nous, notre numéro de téléphone est affiché dans la barre de description. Commentez, envoyez-nous vos questions. Si vous avez des questions, vous voulez en savoir plus, écrivez-nous, commentez, nous serons là pour vous assister. Mon ami, mon bébé est là à côté. Merci, au revoir, bye bye.